Tensions politiques, tensions économiques, tensions sociales. Peu d'années ont recommencé avec autant d'incertitudes, autant de questionnements, autant de scénarios possibles. Les experts de Sapiens nous livrent chacun leur vision de ce qui fera des grands enjeux de 2019. Dans mon domaine d'expertise, qui est celui de l'énergie, je pense qu'il y a un besoin absolument récurrent de pédagogie. Il faut absolument mieux expliquer ce qu'est l'énergie, à quoi elle sert, comment elle est utilisée. Et je pense réellement que l'apport de Sapiens dans ce grand débat public où la transition énergétique va être un sujet de fond, on peut y apporter beaucoup de pédagogie. Pour 2019, j'ai deux hypothèses qui peuvent sembler contradictoires, mais qui en réalité s'alimentent et forment une espèce de dialectique, selon moi. La première, concernant le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il va se poursuivre, perdurer pendant un certain temps, car maintenant, le noyau des Gilets jaunes souffre du syndrome sartrien de mauvaise foi. Et donc c'est un syndrome qui est amené à se poursuivre quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. Mais paradoxalement, ce mouvement oblige à réfléchir à la mise en place en France d'un capitalisme plus socialement responsable, c'est-à-dire la conciliation du libéralisme au sens large, avec une satisfaction sociale plus généralisée. Voilà mes prévisions pour 2019. La France est un pays riche, un pays où il fait bon vivre. Et il est essentiel que ce pays ne devienne pas un pays pauvre. Et pour cela, il faut consacrer l'année 2019 à mieux comprendre comment fonctionne un pays. Il faut que les Français comprennent leur part de responsabilité dans les économies que nous devons réaliser absolument. Il faut qu'ils comprennent aussi tous les efforts qu'ils doivent faire et qu'ils participent à la redistribution des richesses que ce pays peut distribuer. Donc de mon point de vue, notre pays traverse une très grave crise de psychologie collective avec une exaspération terrible qui monte d'un peu partout. Donc là, il y a un danger, un réel danger, le danger du nihilisme, le danger de foncer dans le mur en klaxonnant. Je vois quand même dans cette crise une opportunité, celle peut-être d'enfin amorcer un processus de réflexion sur le niveau extrêmement élevé de nos dépenses publiques. J'y vois également peut-être l'occasion et c'est notre mission d'élever le niveau des Français en économie, parce que grande est notre ignorance dans ce domaine. Donc en 2019, deux réformes majeures sont attendues, la réforme du chômage et la réforme des retraites. Il faut absolument que ces réformes soient menées. Je crains malheureusement qu'avec ce qui s'est passé récemment, il y ait des tentations que ces réformes n'aboutissent pas. J'appelle donc de mes voeux le gouvernement, les organisations syndicales, patronales et syndicales à ce que ces réformes soient menées correctement, dans le sens des responsabilités. Je souhaite par ailleurs que ces organisations syndicales, à la fois des deux côtés, côté patronal et côté syndical, se réforment et qu'elles surmontent leurs difficultés et qu'elles réussissent à endiguer le déclin qu'elles ont connu ces 20 dernières années. La réforme fiscale est un peu l'arlésienne de la politique économique en France depuis 30 ans. Gageons que le débat qui s'ouvre permettra à Sapiens d'apporter des réponses. En tous les cas, nous ferons de nombreuses suggestions sur différents sujets qui concernent aussi bien la fiscalité du numérique, l'imposition du travail, du capital ou de la consommation. Nous participerons activement et ferons nos propositions en ce sens en 2019. En 2019, ce sera soit l'année de la transformation, par laquelle nous acceptons enfin le progrès technologique, nous acceptons de nous tourner vers notre avenir potentiel, celui de la robotique, de la blockchain, de l'intelligence artificielle, soit de l'année de la stagnation, celui où nous décidons de ne rien changer, de rester là où nous en sommes, et dans ces cas-là de devenir une puissance mineure. Pour 2019, une des grandes questions sur lesquelles Sapiens va pouvoir travailler va être la relation entre les usagers du secteur public et puis les outils numériques mis à la disposition du public qui vont pouvoir améliorer cette relation. Les enjeux pour 2019 dans le domaine de la formation et de l'éducation, c'est la notion de compétences. La vraie question sous-jacente pour demain et après-demain, c'est quelles sont les compétences qui sont spécifiques à l'être humain? Quelle est notre valeur ajoutée par rapport aux robots qui vont demain tout automatiser?
Donc on va se poser cette question-là, qu'est-ce que nous, on est capable de faire? On va aussi penser aux entreprises, comment elles vont développer l'intelligence collective et devenir des entreprises apprenantes.